Chers amis, nous n'avons plus besoin d'écrire ou de faire des vidéos parce que la fin, ça se déroule tous les jours sous nos yeux, comme jamais auparavant. Il suffit de regarder autour de nous, le monde a changé. On ne se rend pas compte, mais le monde est en train de changer. Moi, je dis, ça a changé. C'est un nouveau monde qui a commencé, une nouvelle façon de vivre. Et tout le monde sera confronté à cela. Personne n'y échappera. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est un programme établi depuis plus de 10-20 ans. Et les grands de ce monde-là le mettent en pratique à exécution. C'est ce que nous voyons. Et Dieu le sait. Dieu le savait ça depuis longtemps. C'est pour ça qu'il nous a avertis dans sa parole. Tout est dans la parole de Dieu. C'est parce qu'on ne regarde pas, on ne cherche pas. L'Apocalypse 13, là, nous parle de l'arrivée de l'Antéchrist, du faux prophète aussi, et puis de Satan qui travaille avec eux, à travers eux. Mais est-ce qu'on lit même pour découvrir? Le verset 2 nous parle de la bête qui sera représentée en réalité par une statue actuellement décrite. Si vous lisez, on a parlé de cette statue-là il n'y a pas longtemps, qui est représentée là-bas à l'enceinte de l'ONU. La statue-là est là-bas. On dit que c'est le gardien de la paix et de la sécurité. Mais c'est le gouvernement mondial qui se met en place là. Vous voyez, tout est dans la Bible, mais on ne se rend pas compte. Le verset 11 nous parle du faux prophète. Je parle de l'Apocalypse 13. Du faux prophète qui fera son entrée par quoi? Par la fausse religion mondiale. Cette fausse religion-là, ce sont les adorateurs de Satan. Et ça, nous pouvons voir ça dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, où on parle de l'apostasie. Bon, un peu devant, peut-être qu'on va lire ce passage-là. Et puis, l'Apocalypse 13 aussi parle de l'adoption d'un système économique mondial qui amènera le monde à accepter la marque de la bête. Ça, c'est dans l'Apocalypse 13. Si vous lisez le verset 16, 17 à 18, vous allez voir, ça parle de ça. C'est pour ça qu'on dit, il faut lire la Bible pour découvrir ce qu'il y a dedans. Bon, souvent, on ne lit pas et puis bon, on entend des aberrations par-ci, par-là, des gens qui se disent des connaisseurs de la parole de Dieu, que ce soit des pasteurs ou des prêtres, qui racontent des balivernes. Et puis les gens croient. Les gens croient ça. Bon, on va se poser la question de savoir si vraiment nous sommes arrivés quelque part. Bon, on a cité ces 3 points-là qui sont déjà mis en place. Mais que nous reste-t-il à faire? Rien. Si ce n'est qu'actuellement, nous, les enfants de Dieu, là, si ce n'est de prêcher la parole à outrance, pour que les âmes enchaînées là, soient libérées, sauvées, en attendant l'enlèvement de l'Église. Mes chers amis, nous avons tout dit. Les prophéties bibliques là, continuent de s'accomplir, mais l'essentiel a été dit par les prophètes, par les hommes de Dieu. Tout a été dit. Ce que nous faisons maintenant, ou ce que nous devons faire, c'est nous apprêter dès maintenant, en attendant l'enlèvement, qui peut se passer, je peux vous dire, à tout moment. Quand je dis à tout moment, on ne connaît pas l'heure, le jour et l'heure. Mais Dieu peut nous montrer la période, même l'année. Dieu peut nous montrer à travers tout ce qui est en train de se passer là. La période. On ne peut pas dire c'est tel jour, c'est telle heure. Ça, c'est vrai, Dieu a dit ça. Mais tout ce qui est autour, là, c'est pour nous montrer, c'est pour nous attirer notre attention pour que nous sachions que le moment est arrivé. Vous comprenez? Bon, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Bon, on attend l'enlèvement, c'est vrai. Mais vous savez, selon 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, voilà, il dit quoi, Thessaloniciens? On va lire. L'apôtre Paul dit, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, j'ai bien dit apostasie, soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché,
le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire quoi? Il est en train de dire que l'enlèvement que vous attendez, là, ça ne va pas se passer si on n'a pas vu ce que je viens de citer, l'apostasie. J'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo, quelque part. L'apostasie, le manque de foi, ça veut dire que vous étiez attaché à quelque chose, à la vérité, et vous laissez la vérité, vous vous attachez à autre chose. Vous créez une autre religion, et vous prenez ça pour vrai. C'est ça l'apostasie, en un mot, voilà. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Je crois en grec, ils utilisent auparavant, on dit proton. Proton, ça veut dire avant, comme le français dit auparavant. Ça veut dire que il faut qu'on voie l'apostasie d'abord, avant l'enlèvement. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que l'apostasie soit arrivée auparavant, proton, et qu'on ait vu paraître. Donc, il faut l'apostasie